Le marteau du juge s'abattit comme un coup de tonnerre dans la salle d'audience bondée du palais de justice de Paris. Mais ce fut la voix de Pierre qui déchira l'air. Un cri primal qui fit taire les murmures et figer les cœurs. « Je suis gay !» hurla-t-il. Les veines du cou saillantes. Les yeux rivés sur son fils Julien. Menotté et blême au banc des accusés. Pour la première fois de ma vie. Je le dis ici, devant Dieu et ses hommes en robe. Parce que si je ne le fais pas, mon fils mourra dans cette cage de préjugés. La salle entière retint son souffle. Et dans ce silence assourdissant, Pierre sentit les chaînes invisibles de 40 ans de silence se briser, libérant un torrent de vérité qui allait tout changer ou tout détruire. Pierre avait toujours été l'homme des ombres discrètes. Un père modèle dans les rues pavées de Montmartre, où les vignes grimpantes et les cafés enfumés masquaient les secrets les plus intimes. À 52 ans, avec ses épaules larges forgées par des années de labeur comme menuisier dans un atelier du Marais, il avait élevé Julien seul après la mort prématurée de Claire, sa femme, emportée par un cancer fulgurant quand leur fils n'avait que 8 ans. Julien, maintenant 24 ans, héritier d'une beauté fragile aux yeux verts hérités de sa mère et aux boucles brunes indisciplinées qui dansaient au vent de la Seine, avait grandi dans l'ombre protectrice de ce père taciturne. Ils étaient inséparables, les dimanches à pédaler le long des quais. Les rires étouffés devant des films en noir et blanc à la télé. Les silences complices autour d'un pot-au-feu fumant. Mais sous cette façade de normalité bourgeoise, Pierre portait un fardeau que nul ne soupçonnait. Pas même son propre sang, l'amour qu'il avait réprimé pour un autre homme. Enfoui depuis l'adolescence dans les recoins les plus sombres de son âme. Ce secret remontait à l'été 1985. Quand Pierre, adolescent de 17 ans aux joues encore pouponnes, avait croisé le regard d'Étienne dans les allées ombragées du jardin du Luxembourg. Étienne, un étudiant en art aux cheveux noirs comme la nuit et au sourire espiègle qui illuminait les après-midi pluvieux, était l'incarnation interdite de tout ce que Pierre désirait en secret. Ils s'étaient aimés en cachette, dans les greniers poussiéreux de la Sorbonne ou sous les ponts de la Marne. Leurs corps entrelacés dans une danse fiévreuse de baisers volés et de promesses chuchotées. Mais la France des années 80, encore imprégnée des relents homophobes du sida naissant, avait broyé leur idylle, un scandale familial. Des regards accusateurs. Et Pierre avait fui, épousant Claire par devoir. Par peur. Par amour fraternel pour cette femme douce qui ignorait tout. Étienne avait disparu, emporté par la maladie 10 ans plus tard, laissant Pierre veuf 2 fois ou une fois du cœur, une fois de la chair. Julien, lui, avait hérité non seulement des traits de sa mère, mais aussi d'une sensibilité qui le rendait vulnérable dans ce monde impitoyable. Étudiant en littérature à la Sorbonne, il dévorait Proust et Gide sous les platanes de la place de la Contrescarpe, rêvant d'un amour pur comme celui des héros qu'il lisait. C'est là qu'il avait rencontré Lucas, un jeune graphiste breton de 22 ans, aux tatouages floraux couvrant ses avant-bras musclés et aux yeux bleus comme l'océan Atlantique qui bordait sa terre natale. Lucas était un tourbillon, rire contagieux dans les bistrots de Saint-Germain. Nuit folle dans les clubs underground du Marais où la musique techno pulsait comme un cœur affolé. Leur amour était un feu d'artifice passionné. Imprudent. Défiant les normes. Julien, pour la première fois, se sentait vivant. Aimé pour ce qu'il était, un jeune homme gai. Fier. Dans une Paris qui s'ouvrait enfin aux couleurs de l'arc-en-ciel. Mais la joie fut de courte durée. Une nuit d'août, lors d'une fête clandestine dans une usine désaffectée de Belleville, une rixe éclata. Un groupe de skinheads, ivres de bière et de haine, repéra Julien et Lucas enlacés dans un coin sombre. Les insultes fusèrent au PD.
Salle invertie. Suivi de poings et de verres brisés. Lucas, protégeant son amant. Fut roué de coups, Julien. Tentant de fuir, trébucha et saisit un éclat de bouteille pour se défendre. Un des agresseurs s'effondra. Le bras tailladé. Et la police débarqua dans le chaos. Lucas, hospitalisé avec des côtes cassées, fut relâché, Julien. Accusé d'agression avec arme. Atterri en détention provisoire. Le procureur. Un homme au visage de pierre taillé dans le granit normand réclamait 3 ans ferme, arguant que l'immoralité des mœurs aggravait le crime. La presse à scandale titrait déjà « Meurtre homophobe ou vengeance queer ?» Pierre apprit la nouvelle par un appel nocturne. La voix de Julien brisée au téléphone, « Papa. Ils disent que je suis un monstre. Lucas est seul. Et moi? Je vais pourrir en prison. » Le monde de Pierre s'effondra. Il vendit son atelier. Emprunta pour un avocat. Mais les preuves étaient accablantes, l'ADN sur le verre. Les témoignages biaisés des agresseurs. Au tribunal. Julien. Pâle sous les néons froids. Évitait le regard de son père. Honteux de traîner cette famille imaginaire dans la boue. Pierre, assis au premier rang, serrait les accoudoirs jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Revivant ses propres nuits de terreur. Quand il se cachait pour aimer. Le procès s'enlisa dans une semaine de débats âpres. L'avocat de Julien. Une femme vive nommée Sophie. Originaire de Lyon avec son accent chantant et ses tailleurs impeccables. Plaida la légitime défense. Invoquant l'homophobie rampante en France post-mariage pour tous. Mais le juge, un vieillard aux lunettes pincées, semblait sourd. Et les jurés un échantillon de la société, une caissière de banlieue. Un retraité conservateur. Une professeure progressiste oscillait. Influencé par les vents contraires de l'opinion publique. Pierre observait. Impuissant. Voyant Julien se recroqueviller comme un enfant. Murmurant des « je t'aime » à Lucas qui assistait à chaque audience. Le bras en écharpe. Les yeux rougis. C'est alors que le passé ressurgit. Comme un fantôme surgit des brumes de la Seine. Une lettre anonyme glissa sous la porte de Pierre, une photo jaunie d'Étienne et lui. Enlacés dans un café oublié. Accompagné d'une note, « Ton fils paie pour tes silences. Parle. Ou il paiera plus. » Le cœur battant. Pierre fouilla ses souvenirs. Réalisant que l'un des agresseurs était le neveu d'un ancien collègue. Un homme qui avait toujours suspecté son haut déviant. La haine n'était pas gratuite, c'était personnel. Vengeresse. Pierre passa des nuits blanches. Arpentant les boulevards déserts. Le poids de son secret comme une enclume sur sa poitrine. Devait-il se taire pour protéger l'image du père parfait? Ou hurler pour libérer son fils? Le jour fatidique arriva. Sous un ciel de Paris plombé par l'automne. La salle d'audience. Avec ses fresques jaunies et son odeur de cire et de vieux papier. Bruissait d'anticipation. Julien. En chemise blanche amidonnée. Fixait le sol. Ses menottes cliquetant comme un glas. Lucas. Au fond. Serrait les poings. Ses tatouages semblant palpiter de rage contenue. Sophie concluait son plaidoyer, « Messieurs. Mesdames. Ce n'est pas un criminel que vous jugez. Mais une victime d'une société qui tolère encore la violence contre l'amour. » Le procureur riposta. Venimeux, l'amour? C'est une excuse pour la barbarie. Ce jeune homme a choisi la voie de la débauche. Et en paie le prix. Puis vint le tour des témoignages. Pierre se leva.
les jambes tremblantes. Quand Sophie l'appela. Monsieur Duval? Vous êtes le père. Dites-nous pourquoi votre fils mérite la clémence. Pierre s'approcha du micro. Sa voix rauque émergeant comme un râle. Il parla d'abord de Claire. De leur rire. De la promesse faite sur son lit de mort, protéger Julien à tout prix. Les jurés hochèrent la tête. Attendris. Puis, d'une voix qui se brisa, il ajouta, « Mais je ne vous ai pas tout dit. » Julien n'est pas seul dans sa différence. Moi non plus. Un murmure parcourut la salle. Pierre leva les yeux vers son fils, qui le regardait. Incrédule. J'ai aimé un homme. Autrefois. Étienne. Nous nous sommes aimés en secret. Parce que le monde nous haïssait déjà. J'ai tué cela pour survivre. Pour élever mon fils dans un mensonge protecteur. Mais aujourd'hui, je ne peux plus. Mon fils a défendu son amour. Comme je n'ai jamais osé défendre le mien. S'il est un monstre, alors je le suis aussi. Le cri jaillit alors. Spontané. Déchirant, je suis gay. La salle explosa en un chaos de flashs d'appareils photo. De hoquets scandalisés et d'applaudissements épars. Julien pleurait. Les épaules secouées, Lucas bondit pour l'étreindre. Malgré les gardiens. Le juge, ébranlé, frappa son marteau. Mais le mal était fait, la vérité avait fissuré le mur de l'hypocrisie. Pierre s'effondra dans les bras de Sophie. Exhausté. Libéré. Terrifié. Les jurés, touchés par cette vulnérabilité brute, délibérèrent 1 heure de moins que prévu. Le verdict tomba comme une pluie bienfaisante, non coupable. Légitime défense reconnue. Julien fut libéré sur le champ, courant dans les bras de son père sous les acclamations. Papa. Pourquoi maintenant, murmura-t-il. Le visage baigné de larmes. Pierre, les yeux brillants, répondit simplement, parce que l'amour ne se tait pas. Mon fils. Il se crie. Quand il le faut. Lucas, rejoignant l'étreinte, ajouta d'une voix émue, et il unit. Au-delà des chaînes. Les mois suivants furent un renaissance. Pierre, propulsé malgré lui sous les feux des projecteurs, devint un porte-voix inattendu pour les associations LGBT de France. Racontant son histoire dans les salons feutrés de l'Élysée et les bars animés du Marais. Julien et Lucas s'installèrent dans un petit appartement du quartier latin, où les nuits résonnaient de rires et de projets, un livre sur l'homosexualité cachée. Une expo de dessins engagés. Pierre, pour la première fois, osa aimer à nouveau, un dîner timide avec un ancien ami. Marc. Un libraire aux tempes argentées et au cœur tendre. Qui avait toujours su. Sans jamais juger. Un soir d'hiver. Sous les guirlandes lumineuses des Champs-Élysées. La famille recomposée aux pierres. Julien. Lucas et Marc leva leur verre de vin rouge. À la vérité qui sauve, toastait Pierre. Sa voix ferme. Imprégnée d'une joie nouvelle. Julien, serrant la main de Lucas, répondit, et à l'amour qui ne se cache plus. Dans les rues de Paris. Éternelle ville des amours impossibles. Il marchait, libre, unis par un cri qui avait brisé les silences et tissé des liens indestructibles. La vie, avec ses drames et ses triomphes, continuait. Plus humaine, plus vraie. Pierre rentra chez lui ce soir-là.
Les murs de son appartement du 18e arrondissement semblant plus étroits que jamais. Imprégnés de l'odeur persistante du tabac froid et des regrets accumulés. Les photos de famille sur la cheminée aux clairs rayonnantes lors de leur mariage civil en 1990. Julien bébé dans ses bras. Un sourire timide aux lèvres le narguait comme des accusés muets. Il s'effondra sur le canapé usé. Une bouteille de Calvados à la main. Revivant la scène du tribunal en boucle, son cri. Les regards écarquillés. Le soulagement palpable quand les menottes avaient cliqueté une dernière fois. Mais sous l'euphorie. Une peur sournoise rampait, et maintenant? Que allait-il dire à Julien? À ses voisins curieux. Au monde qu'il avait soudain hissé au rang de héros malgré lui. Le lendemain. Le soleil filtrait à travers les volets mi-clos quand on frappa à la porte. Julien entra comme un ouragan. Les joues rosies par le froid matinal. Lucas sur ses talons avec un bouquet de chrysanthèmes orangés. Papa. Les journaux en parlent partout. Le père courageux qui ôte sa vérité pour son fils et c'est toi. Ça. Julien l'enlaça. Son corps mince encore marqué par les ecchymoses de la rixe. Mais ses yeux pétillants d'une gratitude infinie. Lucas. Plus réservé. Posa les fleurs sur la table et serra la main de Pierre avec une fermeté émue, merci. Sans vous? Je l'aurais perdu. Pierre. La gorge nouée. Balbutia, c'était nécessaire. Mais ne me faites pas regretter. Ils s'assirent autour de la table en chêne qu'il avait lui-même sculptée. Et pour la première fois. Pierre raconta tout, Étienne. Les nuits volées. La fuite. Le mariage avec Claire comme un rempart contre la solitude. Julien écouta. Captivé. Ses doigts entrelacés à ceux de Lucas. Tu as souffert seul. Papa. Pourquoi ne pas m'avoir dit? Pierre haussa les épaules. Un sourire amer aux lèvres, pour te protéger. La France a changé le Pax en 98. Le mariage en 2013 mais dans mon cœur. J'étais encore prisonnier des années 80. Lucas? Avec son accent breton roulant comme les vagues de Quiberon. Intervint, c'est pour ça que Julien et moi. On veut créer quelque chose. Un podcast. Des témoignages de père et fils dans le placard. Avec vous comme invité star? Pierre rit. Un son rauque et libérateur. Et accepta. Sentant pour la première fois que son secret pouvait guérir plutôt que hanter. Les semaines s'écoulèrent dans un tourbillon. Pierre plongea tête la première dans ce nouveau monde, une interview tendue à France Inter. Où sa voix chevrotante fit pleurer l'animateur, une manif pour les droits LGBT le long de la rue de Rivoli. Où des centaines de drapeaux arc-en-ciel ondulaient comme une mer vivante. Julien et Lucas. Galvanisés. Lançaient leur projet à voix cachée. Enregistrant dans un studio improvisé du 11e. Entre piles de vinyles et posters de Balzac. Mais les ombres persistaient, des lettres haineuses glissaient sous la porte traître à la famille française. Et Pierre surprit Julien un soir. Le visage tuméfié par un regard tort dans le métro. C'est rien. Papa. Juste des relents. Pourtant. Dans l'intimité, leur lien se renforçait, des dîners où Pierre apprenait à cuisiner les crêpes bretonnes de Lucas. Des promenades nocturnes le long du canal Saint-Martin. Où les confessions coulaient comme l'eau sombre. Un après-midi pluvieux. Alors que Pierre triait des outils dans son atelier reconverti en bureau. Marc apparut à la porte. Trempé jusqu'aux os. Marc Lefebvre. 55 ans. Libraire au quartier latin depuis 30 ans. Avec ses lunettes rondes embuées et sa barbe poivre et sel soigneusement taillée. Était un pilier discret de la communauté gay parisienne. Il s'était connu adolescent. Via Étienne.
Et avait perdu contact quand Pierre s'était marié. J'ai lu les journaux, murmura Marc en essuyant ses verres. Tu as été courageux, Pierre. Plus que moi. Peut-être. Ils parlèrent des heures. Autour d'un thé fumant. Ravivant des souvenirs, les balles masquées du balajo. Les peurs partagées lors de la grande peur du sida. Marc avoua, j'ai toujours regretté de ne pas t'avoir retenu. Pierre, le cœur battant, posa sa main sur la sienne, et si on recommençait? Sans masque? Cette fois. Leur premier rendez-vous fut maladroit. Charmant, un pique-nique sous la tour Eiffel. Où les touristes japonais les photographièrent en riant. Marc, avec son humour pince sans rire, lisait des extraits de Cocteau à voix haute. Tandis que Pierre, rougissant comme un gamin, taquinait ses lacets défaits. Julien, apprenant la nouvelle par un texto enthousiaste, organisa un dîner surprise à la maison, chandelle vacillante. Bœuf bourguignon mijoté avec amour. Et Lucas jouant du violon à un air breton mélancolique qui fit monter les larmes. À l'amour tardif. Mais vrai, porta Julien en trinquant. Et Pierre, pour la première fois, se sentit entier. Aimé non malgré son passé, mais grâce à lui. Pourtant, la kermesse ne dura pas. Une nuit. Un appel paniqué de Julien, papa. Lucas a été agressé. Devant le studio. Pierre bondit dans sa vieille 2CV. Fonçant à travers les artères nocturnes de Paris. Les essuie-glaces battant comme un cœur affolé. Lucas gisait sur le trottoir. Le nez en sang. Un œil poché. Entouré de sirènes hurlantes. C'était eux. Murmura-t-il aux ambulanciers. Les types du procès. Ils disent qu'on a gagné grâce à ton mensonge. Pierre, blême, serra la main de son fils adoptif, pas un mensonge. Une vérité qui nous unit. À l'hôpital Saint-Louis. Sous les néons blafards. Julien veilla Lucas. Tête contre tête. Tandis que Pierre arpentait le couloir. Jurant de ne plus se taire. Le lendemain. Ils portèrent plainte. Mais la police, débordée, classa l'affaire conflit mineur. Furieux. Pierre contacta Sophie, l'avocate, qui organisa une conférence de presse devant le palais de justice. La violence homophobe n'est pas un reliquat du passé. Clama Pierre face au micro. Marc à ses côtés. Julien et Lucas en retrait. Elle frappe encore. Parce que des pères comme moi ont trop longtemps caché leur lumière. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Et pour la première fois, les agresseurs furent identifiés, le neveu de l'ancien collègue. Et ses complices. Traînés devant un juge. Pierre témoigna à nouveau. Sa voix plus assurée. Décrivant non seulement son coming out, mais l'amour filial qui l'avait propulsé. Au fil des audiences, Pierre et Marc se rapprochèrent. Leur soirée se muant en nuit complice dans l'appartement de Marc. Entourés de rayonnages croulant sous les volumes reliés. Ils aimaient doucement. Avec la tendresse des ans, promenade main dans la main au jardin des Tuileries. Où les fontaines murmuraient des secrets. Ou dîner dans des brasseries du 6e. Où Pierre apprenait à commander du vin sans trembler. Julien, guéri par cette renaissance familiale, publia le premier épisode de leur podcast. Sa voix émue narrant l'histoire de Pierre. Entrecoupée d'interviews émouvantes de pères anonymes. Un soir d'été. Lors d'une fête dans les jardins du Luxembourg, ironie du sort. Le lieu de leur première étincelle, Pierre prit Marc à part. Sous les marronniers centenaires.
Je t'aime » dit-il simplement. Les mots coulant comme une évidence. Pas comme un regret. Mais comme une promesse. Marc. Les yeux humides. Répondit par un baiser. Profond. Libérateur. Julien et Lucas. Les observant de loin. Sourire. Leurs propres mains entrelacées. Symbole d'un amour qui avait survécu aux tempêtes. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre. Et avec lui vint une accalmie trompeuse. Le podcast Voix cachée et décolla. Téléchargé par des milliers d'auditeurs du monde entier. Des messages affluents, votre histoire m'a donné le courage de parler à mon père. Julien. Rayonnant. Jonglait entre ses cours à la Sorbonne et les enregistrements. Sa thèse sur l'identité queer chez Balzac prenant une tournure autobiographique. Lucas. Rétabli. Exposait ses dessins engagés dans une galerie du 4e arrondissement. Des toiles tourmentées ou des figures enlacées défiaient des ombres menaçantes. Pierre. Lui. Naviguait ce nouveau rôle avec une maladresse touchante, des dîners avec des militants d'Act Up. Où il rougissait en évoquant le safe sex. Ou des ateliers d'écriture thérapeutique au centre LGBT de Paris. Où il aidait d'autres hommes à coucher leur silence sur papier. Marc devint son encre. Un amour mature qui fleurissait dans les détails, un café partagé aux fleurs. Où il disséquait les dernières nouvelles sur les droits trans, une escapade à Giverny. Suivant les pas de Monet. Ou Pierre. Ému par les nénuphars. Confia, avec toi. Je vois la beauté sans peur. Leur relation. Publique et fière. Inspirait Julien. Qui planifiait déjà leur propre engagement civil au pas pour la paperasse. Dit-il à Lucas. Mais pour crier notre joie au monde. Mais le passé. Tenace comme la vigne vierge sur les façades haussmanniennes. Refit surface sous une forme inattendue. Une lettre arriva chez Pierre. Postée de province, l'écriture tremblante d'une femme âgée. Sa tante Élise. Sœur de sa défunte mère. Mon neveu. Lisait-il à voix haute pour Marc. J'ai vu ton courage à la télé. Mais sais-tu que ton père, avant de mourir, m'a confié ton péché? Il t'a renié en silence. Reviens à la maison. À Lyon. Pour laver l'honneur familial. Pierre blêmit. Le papier froissé dans son poing. Son père. Un ouvrier têtu des usines Renault. Avait découvert sa liaison avec Étienne des années plus tôt. Et l'avait chassé sans un mot. Mourant amer dans les années 90. Il m'a volé ma jeunesse. Murmura Pierre. Et maintenant? Il veut empoisonner ma vieillesse? Julien. Apprenant la missive. Insista pour accompagner son père en train vers Lyon. Une ville de traboules sombres et de saucissons parfumés. Où l'enfance de Pierre puait la misère et les tabous. Lucas et Marc restèrent à Paris. Promettant des appels quotidiens. Le TGV filait à travers les champs vallonnés du centre. Et Pierre, regardant par la fenêtre, raconta à Julien des anecdotes oubliées, les bagarres d'école pour un regard trop long sur un camarade. Les prières forcées à l'église Saint-Jean. Où il implorait pardon pour un péché qu'il ne comprenait pas. J'ai construit ma vie sur du sable. Fiston. Mais toi, tu es mon rocher. À Lyon. La maison familiale. Un immeuble gris du vieux Lyon. Les accueillit comme un mausolée. Tante Élise. 80 ans aux cheveux blancs noués en chignon sévère et aux yeux perçants comme des aiguilles. Les reçut avec un thé amer et des reproches voilés. Tu as sali le nom du Val. Pierre. Ton père se retourne dans sa tombe. Julien. Bouillonnant.
Intervint, tante. L'honneur n'est pas dans le silence. C'est dans l'amour vrai. La confrontation s'enflamma, Élise invoqua la Bible. Les traditions rhône-alpines. Mais Pierre, pour la première fois, tint bon. J'ai aimé. Tante. Comme papa a aimé maman. Et j'aime mon fils, gai ou pas. Si Dieu juge, qu'il juge mon cœur, pas mes mensonges. La nuit, dans la chambre d'enfant de Pierre, au mur tapissé de posters jaunis de footballeurs, père et fils veillèrent, partageant un pichet de Côte-du-Rhône. Julien confia ses peurs, et si Lucas et moi, on finit comme toi et Étienne, brisés par le monde? Pierre secoua la tête, non. Parce que tu as moi. Et moi. J'ai appris à crier. Au matin. Élise. Adoucie par un rêve ou un remords. Offrit une boîte de lettres, celle d'Étienne. Conservée en secret par le père de Pierre. Qui les avait lues en cachette. Pleurant sur un amour qu'il ne comprenait pas. Il t'aimait. Pierre. Avoua-t-elle. Et il regrettait de t'avoir perdu. Le retour à Paris fut cathartique. Pierre brûla les lettres dans le jardin du Luxembourg, libérant des cendres qui dansèrent au vent. Tandis que Julien enregistrait un épisode spécial sur les fantômes familiaux. Lucas exposa une série inspirée, Héritage brisé. Amour recousu. Des toiles où des silhouettes paternelles embrassaient des ombres juvéniles. Marc. Patient. Aida Pierre à rédiger une réponse à Élise, le pardon n'efface pas. Mais il ouvre des portes. Bientôt. Une carte arriva, viens pour Noël. Avec ton compagnon au point. Un pas timide vers la réconciliation. Noël illumina Paris de guirlandes scintillantes. Et la famille s'agrandit, Élise descendit en train. Tremblante mais curieuse. Découvrant Marc autour d'une dinde farcie et de champs bretons. Julien et Lucas annoncèrent leur fiançailles. Un anneau simple en argent gravé écrit d'amour. Pierre, ému, porta un toast à nous, qui avons transformé le silence en symphonie. Sous la neige fine. Ils marchèrent vers Notre-Dame. Bras dessus bras dessous. Un tableau vivant de résilience. Le printemps 2026 éclosit en bourgeons roses le long des berges de la Seine. Et avec lui, une vague de défis inattendus. Le podcast explosa. Invitant des célébrités, un acteur français outé tardivement. Une militante trans de Marseille. Pierre. Désormais l'icône du coming out paternel. Enchaînait les conférences. Sa voix gagnant en assurance dans les amphis de Nanterre ou les théâtres du Châtelet. Mais la célébrité avait son prix, des paparazzis guettaient à la sortie de l'atelier. Des trolls en ligne vomissaient leur bile au vieux PD en quête de gloire. Julien. Protecteur. Modérait les commentaires. Mais Pierre. Un soir. Craqua, suis-je vraiment libre? Ou juste un pion dans leur cirque? Marc. Sage comme un saule pleureur. Le ramena à terre lors d'une retraite dans les vignobles de Bordeaux. Où ils pédalèrent entre 7 gorgées de soleil. Dégustant des confits d'oie et des vins corsés. La liberté. C'est choisir ses batailles. Mon amour. Et la tienne est gagnée. Ils firent l'amour sous les étoiles. Corps marqué par le temps mais ardent. Redécouvrant la tendresse dans les creux des reins et les murmures matinaux. À Paris. Julien et Lucas avançaient, leur mariage civil. Prévu pour juin aux mairies du 5e. Promettait une cérémonie intime. Avec Sophie comme témoin et Élise lisant un poème de Verlaine, un clin d'œil à l'amour interdit. Mais le destin.
Farceur. Frappa à nouveau. Lors d'une manifestation contre une loi anti-LGBT proposée par des conservateurs provinciaux. Pierre fut bousculé dans la foule de la place de la République. Un coup de matraque malencontreux ou délibéré? Le fit chuter, sa tête heurtant le pavé. Hôpital. Point de suture. Et un diagnostic glaçant, commotion cérébrale. Avec risque de séquelles. Julien. Paniqué. Veilla au chevet. Lucas fait chant des cafés et des magazines. Papa. Tu dois te reposer. Laisse-nous mener le combat maintenant. Pierre. Le crâne bandé. Sourit faiblement, c'est pour ça que j'ai crié. Fiston. Pour que tu puisses courir sans chaîne. La convalescence fut un temps suspendue. Marc transforma son appartement en nid douillet, livre lu à voix haute. Promenade courte au Luxembourg. Où Pierre s'asseyait sur leur banc habituel. Observant les enfants jouer. Élise. Inquiète. Envoya des colis de fromage lyonnais et des prières catholiques modernisées. Julien enregistra des épisodes en pause. Invitant des auditeurs à partager, un père algérien français outé pour son fils. Une mère lesbienne de Toulouse. Lucas dessina une carte de vœux, Pierre comme un lion rugissant. Entouré de lionceaux arc-en-ciel. Au fil des jours, Pierre réfléchit à son legs. Il écrivit ses mémoires. Le cri retardé. Un récit brut de silence et de révélation. Dédié à Étienne et Claire. Marc. Éditeur dans l'âme. Le relu les soirs. Corrigeant avec douceur, ici. Plus d'émotion. Laisse couler. Leur amour s'approfondit. Traversant les doutes, une dispute sur l'engagement à Pierre. Hanté par son mariage passé. Hésitait, Marc. Patient. Attendit. Je ne te force à rien. Dit-il. Mais je t'aime pour l'homme que tu es aujourd'hui. Le mariage de Julien et Lucas fut un baume. Sous un ciel azur. À la mairie entourée de lilas en fleurs. Ils échangèrent des vœux trempés de larmes, je te promets de crier notre amour. Chaque jour. Pierre. En témoin. Lut un extrait de son livre, L'amour n'est pas un secret à garder. Mais une flamme à partager. Élise. Voilée d'un chapeau chic. Essuya une larme, Sophie trinqua avec du champagne pétillant. La réception. Dans un loft du Marais. Vibra de musique indigi queer mixant Daft Punk et des airs folk bretons et Pierre dansa avec Marc. Leur corps synchrone. Sous les applaudissements. Pourtant. Une ombre plana, des nouvelles de Lyon. Le neveu agresseur. Condamné à du sursis. Avait fait appel. Arguant aux provocations homosexuelles. Sophie. Furieuse. Prépara la contre-attaque. Mais Pierre insista pour témoigner à nouveau. C'est ma bataille. Maintenant. À la cour d'appel de Lyon. Sous des plafonds voûtés comme des cathédrales. Il se leva. La cicatrice sur le front luisant sous les spots. J'ai crié une fois pour mon fils. Aujourd'hui. Je crie pour tous les silences qui tuent. Son plaidoyer. Poignant. Fit basculer les juges, appel rejeté. Peine alourdie. Dehors. La foule scanda amour libre. Et Pierre. Épuisé mais triomphant. Embrassa Marc sous la pluie fine. L'été ramena la paix. Pierre et Marc partirent en Bretagne. Chez les parents de Lucas ou des pêcheurs burinés de Concarneau. Qui accueillirent le beau-père gai avec des huîtres fraîches et des histoires de tempête. Julien.
En lune de miel à Lisbonne. Envoya des photos, eux sur les tramways jaunes. Libre. Pierre. Marchant sur la plage de sable blanc. Ramassa un coquillage pour Étienne. Le jetant à la mer comme un adieu final. L'automne suivant apporta des fruits amers et doux. Le cri retardé parut chez un éditeur indépendant du 2e arrondissement. Sa couverture un portrait flou de Pierre jeune. Enlacé à une ombre. Les critiques fusèrent, un témoignage brut. Essentiel pour comprendre l'homophobie intériorisée dans le monde, sentimentale à l'excès dans un tabloïd. Pierre. Indifférent. Signa des dédicaces dans la librairie de Marc. Où les fils s'allongeaient comme pour un concert de Barbara. Julien. Fier. Organisa une lecture au podcast live. Sa voix entrelaçant les mots de son père avec des témoignages frais, un duo père-fils de Nice. L'un hétéro. L'autre bi. Apprenant à s'aimer sans jugement. Mais la gloire attira les vautours. Un journaliste sensationnaliste. Un certain Raoul du Figaro. Déterra le passé, Pierre Duval. Le héros gay, un mariage de façade et un fils accidentel. L'article. Venimeux. Insinuer que Claire avait été trompée. Que Julien était un produit d'un mensonge. Pierre. Lisant dans le métro bondé. Sentit la bile monter. Chez lui. Il fracassa le journal. Hurlant à Marc, ils salissent tout. Même sa mémoire. Marc. Calme. Le serra, répond par la vérité. Encore. Une contre-interview à Télématin. Où Pierre. Les yeux rougis. Parla de Claire comme d'une amie. D'un amour platonique né de la peur. Mais sincère dans sa protection. Elle savait. Au fond. Et elle m'a pardonné en mourant. Julien. Touché. Confronta ses propres démons. Lors d'une thérapie de groupe au centre LGBT. Il avoua, j'ai toujours su que papa cachait quelque chose. Ça m'a rendu parano et si j'étais le problème? Lucas. À ses côtés. Le serra, tu es la solution. Leur couple. Testé par la notoriété. Se renforça, des week-ends à Deauville. Où il marchait pieds nus sur la plage. Planifiant un enfant via GPA en Espagne pour perpétuer l'amour. Sans chaîne génétique. Élise. Transformée. Visita plus souvent. Apportant des gâteaux au chocolat et des nouvelles de cousins lyonnais curieux. Lors d'un dîner familial. Elle confia, ton père. Pierre. M'a écrit une lettre avant de mourir. Protège mon fils. Quoi qu'il soit. Il t'aimait. À sa façon tordue. Pierre pleura. Libérant des décennies de rancœur. Et ils dansèrent un valse maladroite sur un air de Tino Rossi. Riant des faux pas. Hiver rigoureux. Noël au chalet loué en Auvergne, neige épaisse. Cheminée crépitante. Et Pierre surprenant Marc avec une bague, pas un mariage. Mais un engagement, vieillissons ensemble. Sans regret. Marc. Ému. Accepta. Et ils échangèrent des vœux sous les sapins enneigés. Julien et Lucas annoncèrent leur voyage, on rentre avec un petit frère ou sœur en gestation. La joie explosa en Hugues toast au vin chaud. Mais janvier apporta le choc, un appel de l'hôpital. Tante Élise. Chute dans l'escalier. Hanche brisée. Pierre et Julien filèrent à Lyon. Marc suivant en train. À son chevet. Élise. Pâle sous les draps blancs. Murmura, j'ai peur. Pierre. De l'au-delà. Comme ton père.
Il prit sa main ridée, il n'y a pas de jugement. Tante. Seulement amour. Elle sourit faiblement. Léguant dans son testament une somme pour le podcast, pour que d'autres crient. Son enterrement. Sous la pluie lyonnaise. Fut un adieu poignant, Pierre prononça l'éloge. Mêlant regret et gratitude. Elle a appris tard. Comme moi. Que l'amour transcende les étiquettes. De retour à Paris. Enrichi. Ils lancèrent un fonds Voix Élise pour aide juridique LGBT en province. Printemps rebondit, le livre se vendit. Traduction en anglais et espagnol. Pierre. Apaisé. Reprit le bois. Sculptant une table pour le futur bébé de Julien, motif entrelacé de cœur et d'arc-en-ciel. Marc exposa des photos d'eux, portraits intimes. Capturant la tendresse des regards. L'été 2027 s'annonça torride. L'air parisien lourd d'ozone et de promesses. Julien et Lucas rentrèrent d'Espagne avec une surrogate. Un petit garçon prénommé Théo au don de Dieu. En hommage à Étienne. Pierre. Grand-père improvisé. Fondit en le tenant. Ses mains calleuses berçant ce miracle minuscule aux yeux verts comme Julien. Il aura tout l'amour que j'ai tu. Petit. Les nuits devinrent un ballet, biberon à 3 heures. Promenade en poussette le long de la Seine. Où Lucas chantait des berceuses bretonnes. Marc. Ravi. Transforma un coin de sa librairie en un coin bébé queer. Avec livres arc-en-ciel et jouets neutres. Le podcast évolua, épisode sur la parentalité homoparentale. Avec Théo gazouillant en fond. Pierre invita un ancien skinhead repenti. Un Lyonnais tatoué reconverti en éducateur. Qui pleura en confessant « J'ai haï pour cacher ma propre peur ». La rédemption toucha les auditeurs. Boostant les dons. Mais la chaleur réveilla des braises, Raoul. Le journaliste publia un livre calomnieux. Les masques de Paris, vie de façade. Pierre. Ulcéré. Envisagea un procès. Mais Sophie conseilla, batte-le sur son terrain. Écrit la suite. Ainsi naquit l'écho du cri. Une réponse romancée. Où Pierre fictionnalisait son histoire en un père confrontant un scribouillard haineux. Marc édita. Julien illustra de croquis de Lucas. Le lancement. Au salon du livre de la rive gauche. Fut triomphal, Raoul. Présent. Blêmi quand Pierre lui serra la main, lisez. Et comprenez. Automne colora les parcs en feu. Et Pierre organisa un voyage, toute la tribu en Toscane. Louant une villa perchée sur des collines de cyprès. Théo babilla sous les oliviers. Julien et Lucas se becquetèrent comme des tourtereaux. Marc et Pierre flânèrent main dans la main vers des villages médiévaux. Une nuit. Autour d'un feu de camp. Pierre confia, ici. Loin de Paris. Je me sens enfin moi. Pas un héros. Juste un homme aimé. Marc l'embrassa, c'est tout ce que j'ai toujours vu. De retour. Une surprise, une invitation à l'Élysée. Pour une remise de médaille engagement citoyen. Pierre. En costume neuf. Rougit sous les flashs. Julien à son bras avec Théo en écharpe. Le président serra sa main, votre cri a ouvert des portes. Ce soir-là. Dîner au Fouquet's. Toast au foie gras et au champagne. Rire cascadant comme des fontaines. Hiver doux. Noël avec Théo Ier, cadeau sous le sapin. Carole remixée queer. Mais une lettre de province, le père de l'agresseur. Un retraité de Belleville. Demandez pardon. Mon fils est en prison. Votre témoignage l'a sauvé d'une vie de haine. Pierre répondit.
Invitant à un café. La rencontre. Tendue. Se mua en catharsis, larmes partagées. Promesse de dialogue. Printemps 2028, Théo marchait. Trébuchant dans les jambes de Pierre. Qui riait. Le podcast fêta ses 100 épisodes. Un gala au Bataclan avec stars et témoignages. Pierre dansa avec Marc sur La vie en rose. Édith Piaf veillant sur eux. L'été suivant fut un tourbillon de voyages, festival LGBT à Berlin. Où Pierre parla devant des milliers. Sa voix portée par des traducteurs. Théo. 2 ans. Barbouillé de saucisses. Applaudissait depuis les coulisses. Julien lança un livre dérivé du podcast. Fils de silence. Best-seller chez les jeunes. Lucas exposa à New York. Pierre et Marc les rejoignant pour des nuits effrénées à Greenwich Village. Revivant des émois juvéniles. Automne pluvieux. Pierre sentit le poids des ans, une douleur au genou. Des nuits agitées par des rêves d'Étienne. Marc. Vigilant. L'emmena chez un ostéo. Puis en cure thermale à Vichy. Où les eaux chaudes dissolurent les nœuds corporels et émotionnels. Vieillir avec toi est ma plus belle victoire, murmura Pierre dans la vapeur. Hiver festif, Théo découvrit la neige. Boule à la main. Visant grand-père Hilard. Élise avait légué des souvenirs, un album photo de Pierre enfant. Innocent. Une veillée. Et Pierre pleura, elle m'a rendu mon enfance. Printemps, un scandale national, une loi anti-adoption homoparentale proposée. Pierre mena la charge. Pétition signée par 500 cas. Manif monstre place de la Bastille. Son discours, mon petit-fils Théo n'est pas un choix, il est un amour. N'hypothéquons pas son avenir. La loi tomba. Victoire à mer douce. Été, croisière sur la Méditerranée. Avec la famille. Pierre et Marc. Bronzés. Se baignèrent nus sur une calanque. Riant comme des gamins. Julien et Lucas envisagèrent un deuxième enfant, Pierre promit d'être le grand-père narrateur d'histoire. Automne, écho du cri traduit. Tournée en Europe. À Londres. Pierre rencontra un fils d'Étienne. Un architecte aux traits familiers. Étreint ému, il t'aimait jusqu'au bout. Hiver, Noël avec Théo chantant faux. Pierre écrivit une lettre à son père défunt, je te pardonne. Aime-moi. Là-haut. Le printemps 2030 épanouit Paris en un bouquet géant. Et Pierre, à 60 ans, se sentait rajeuni par l'amour et le legs. Théo, 4 ans. Dessinait des familles multicolores, Julien et Lucas attendaient une petite sœur. Via une autre surrogate. Le podcast. Devenu série TV sur Arte. Diffusait des épisodes émouvants. Pierre consultant sur le script, rendait le vrai. Pas larmoyant. Marc et lui officialisèrent, un pax discret à la mairie du 6e. Suivi d'un brunch au Procope. Pas pour la loi. Pour l'âme, dit Pierre. Élise veillait en esprit. Une photo sur la table. Un défi final, un procès emblématique. Un adolescent gay battu en banlieue. Pierre témoigna. Son cri résonnant, sauvez-le. Comme j'ai sauvé mon fils. Acquittement. Et l'ado devint un fils adoptif symbolique. Été, vacances en Corse. Falaises et mer turquoise. Pierre, nageant, se sentit immortel. Automne, livre final. L'écho éternel. Sur l'héritage queer. Lancement grandiose. Discours, mon cri n'était pas pour moi.
Mais pour vous tous. Hiver, Noël avec la nouvelle-née. Lila. Yeux bleus comme Lucas. Pierre berça les deux. Murmurant, l'amour gagne toujours. Années filèrent. Pierre et Marc vieillissant en douceur. Voyage lent. Rire constant. Julien devint prof. Lucas artiste renommé. Enfant grandissant fier. Un soir d'automne 2040. Pierre. Assis au Luxembourg avec Marc. Main dans la main. Soupira, j'ai crié une fois. Et ça a suffi. Marc sourit, ça crie encore. Dans tous les cœurs que tu as touchés. Pierre s'éteignit paisiblement l'été suivant. Entouré d'eux. Un sourire aux lèvres. Son épitaphe, il a crié l'amour. Et le monde entendit. Julien. À l'enterrement sous les marronniers. Par là, papa nous a appris que le silence tue. Mais la vérité libère. Théo et Lila jetèrent des pétales arc-en-ciel. L'héritage perdura, podcast immortel. Livre réédité. Une fondation, un cri de Pierre aidant des familles. Dans les rues de Paris. Des pères marchaient main dans la main avec leurs fils. Fiers. Unis. Un amour crié avait sauvé un fils. Et guéri un monde.